Dans ce chapitre, nous allons parler de vecteurs aléatoires. Alors, dans le chapitre précédent, nous avons défini la mesure produit. Alors, c'était plutôt une bonne affaire, cette histoire, parce que ça nous a permis, déjà de définir l'intégrale double, l'intégrale multiple plus généralement d'ailleurs, ça nous a permis de définir le produit de convolution, et puis ça nous a permis de définir des lois jointes. Donc, lorsque j'ai x, une variable aléatoire définie sur E, y, une variable aléatoire définie sur f, eh bien je peux construire une variable aléatoire xy, une variable aléatoire jointe, où je joins x et y, et définir cette variable aléatoire sur le produit cartésien E croix f. Avec du coup une mesure produit, on a vu comment on la construisait, et puis une qui s'applique d'ailleurs à une tribu produit, on a vu également comment on la construisait. Alors, il y a un cas particulier évidemment très intéressant, c'est le cas particulier où E égale R et F égale R. Et dans ce cas, XY, ça va être un vecteur aléatoire, au sens où ça va prendre ses valeurs dans R2. Et plus généralement, si je prends des vecteurs aléatoires définis sur R, eh bien je peux définir le vecteur aléatoire X1, XD, défini donc sur RD. Donc on va définir de manière précise ces vecteurs aléatoires dans ce chapitre, et nous allons regarder les fonctions de répartition de ces vecteurs aléatoires. Alors ces fonctions de répartition auront plusieurs arguments, c'est pour ça que c'est multivarié, il y aura plusieurs variables. On va voir comment on construit cette fonction de répartition et quelles sont ses propriétés. Nous allons également regarder le lien entre la loi de ce vecteur aléatoire et puis les lois de chacune des composantes de ce vecteur aléatoire. Et nous allons voir que lorsque nous avons la loi jointe, c'est-à-dire la loi du vecteur aléatoire, on peut retrouver les lois marginales, donc les lois de chacune des composantes. En revanche, à partir des lois de chacune des composantes, eh bien, il nous manque de l'information pour pouvoir remonter à la loi jointe. Donc ça, on va en discuter dans ce chapitre. On va voir comment on peut faire pour lier les deux. Nous allons également parler des moments. Alors, espérance, typiquement, des vecteurs aléatoires. Également, introduire la covariance qui va nous parler de la manière dont deux composantes du vecteur aléatoire vont se comporter l'une par rapport à l'autre. Est-ce que, entre guillemets, on va dans le même sens ou dans des sens opposés? Alors, on ne va pas dire les choses comme ça, faudra qu'on le définisse de manière très précise, on le fera dans ce chapitre. Et donc, nous allons définir la covariance et puis également la matrice des covariances. Nous terminerons par un changement de variable. Si j'ai un vecteur aléatoire avec une transformation pour avoir une autre expression, eh bien, on va faire un changement de variable. Vous allez voir que ça va aller très très vite puisqu'on a à ce stade tous les outils et tous les théorèmes qui nous permettent de faire ce genre de choses. Donc, l'organisation du chapitre sera en 3 parties. Première partie, la définition d'un vecteur aléatoire, fonction de répartition et copule, on verra ce que c'est. Deuxième partie, moment, covariance. Et troisième partie, les changements de variables. Nous commençons par une introduction. Il y a 4 vidéos à regarder pour ce cours, plus une cinquième, un complément. Donc nous avons une guest star Paul-Henri Cournède, qui interviendra au 2e semestre, dans la ST4 notamment, sur un cours où on va traiter les données. Et vous allez voir que ces enseignements sont des enseignements qui sont très liés. On va voir notamment le lien entre la matrice de covariance et puis ce qu'on fera par la suite. On ne va pas présenter évidemment la totalité du cours qui a lieu au 2e semestre, mais on va vous donner quelques éléments de connexion entre ces cours.